Père, nous te demandons l'aide du Saint-Esprit, que tu viennes nous éclairer par ta parole, que tu viennes, Seigneur, nous redonner la vie, nous remettre debout, nous restaurer. Seigneur, je te prie pour que l'enseignement qui va être donné soit entendu et reçu, et qu'à travers lui, ce soit ta voix qui soit entendue. Je te prie, Seigneur, pour que tu ouvres les cœurs et les oreilles, et que tu chasses, Seigneur, tout esprit de distraction, afin que nous ayons pleinement conscience de ta présence et de ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je l'ai dit, c'est un culte enseignement, donc on va avoir une prédication un peu plus approfondie, avec un temps de questions-réponses à la fin. Nous sommes toujours dans notre série de prédications sur le symbole de Nicée-Constantinople, et à partir d'aujourd'hui, on va parler de la Trinité, et ça va être un peu chevelu, parce que c'est complexe. Et j'ai essayé de simplifier au maximum, tout en donnant les informations les plus pertinentes. Donc, je ne sais pas si je suis arrivé. Vous me direz après. Mais en tout cas, je vous invite à vraiment beaucoup de concentration. Et je vous invite aussi plus tard à réécouter, à revoir cet enseignement. Parce que, comme j'ai dit, j'ai essayé de simplifier. Et donc, peut-être, je vais dire très vite des choses complexes. Et peut-être certains d'entre vous auront des questions. Alors, bien évidemment, il y aura le temps de questions après cet enseignement, mais c'est un temps limité, je ne pourrai pas répondre à tout. Donc, n'hésitez pas à le réécouter plus tard et puis à venir me revoir plus tard si vous avez des questions complémentaires, des questions auxquelles je n'ai pas répondu. J'aurai besoin de votre aide, surtout pour maintenir votre voisin éveillé. Dès que vous le voyez piquer du nez, vous lui dites « Réveille-toi, le Christ t'éclairera », c'est dans la Bible. Et on va y aller dans cette thématique qui est importante, parce que je trouve que c'est toujours important de comprendre qui est le Dieu en qui nous croyons. Mais en même temps, je tiens à vous prévenir, parler de la Trinité, c'est s'approcher d'un sujet très difficile. Parce que définir qui est Dieu, c'est très compliqué. Et je pense que personne ne peut dire « j'ai totalement et définitivement compris qui est Dieu ». Donc, ce que moi je vais vous proposer, c'est une approche, c'est ma compréhension, ce sont des éléments que je trouve intéressants, mais je ne prétends pas, et je ne prétendrai jamais, à travers ma prédication, vous dire « voilà qui est Dieu » et c'est la seule chose à comprendre sur qui est Dieu. Ce n'est pas ça le but. En outre, je vais devoir utiliser des illustrations, des concepts compréhensibles par tout le monde pour parler des choses très compliquées. Donc, ils ne seront jamais parfaits. Ils seront toujours approximatifs, mais ils nous aideront quand même à nous approcher un peu plus de ce qu'est la Trinité. Aujourd'hui, ça va encore aller, mais la prochaine fois, le 8 février, ça va être encore plus dur. Voilà. Mais aujourd'hui, je pense que ça ira, normalement. Ça va? Je ne vous ai pas trop effrayé? Vous ne regrettez pas d'être venu? Non? Alors, on va se lancer. Je vais lancer la diapositive. Je pense que dans la régie aussi, pour ceux qui sont en ligne. Et puis, on va commencer. Voilà, donc à partir d'aujourd'hui, on va parler de la Trinité. Voilà. Et on va voir la Trinité dans l'Ancien Testament, parce que si vous interrogez la plupart des personnes, ils vont vous dire que ce sont les chrétiens qui ont inventé la Trinité. Alors, pas tout à fait. Les chrétiens ont élaboré le mot Trinité. Et ce mot n'existe pas dans la Bible. Si vous cherchez la Trinité dans la Bible, vous ne trouverez pas le mot Trinité. Mais le concept de Trinité, les chrétiens ne l'ont pas inventé. Et c'est ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui pour commencer. Il se trouve dès l'Ancien Testament. Et pour ceux qui le souhaitent, mais c'est un autre sujet, je pourrais vous envoyer des écrits des rabbins qui ont étudié, écrit avant la venue de Jésus-Christ,
qui n'utilisait pas le mot Trinité, mais qui parlait déjà du concept de Trinité. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'avènement du christianisme, dans le judaïsme, ces études sont devenues tabous et interdites, parce que ces études tendaient à confirmer ce que disaient les chrétiens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le judaïsme, on ne va plus parler de ce concept-là où Dieu est un en plusieurs personnes. On n'en parle plus, mais avant Jésus-Christ, on en parlait beaucoup. Ce n'était pas une question taboue, c'était une question qui était discutée. Pourquoi ? Parce qu'elle est dans les Écritures. Et aujourd'hui, on va voir précisément la Trinité dans le récit de la création. Mais avant, si tu veux bien, il nous faut définir ce mot Trinité. Et j'introduirai avec Matthieu 28, les versets 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Bien évidemment, ce qui attire notre attention, c'est ce que dit le Christ, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, je voudrais vous donner dans un premier temps la définition de la Trinité la plus simple possible. J'ai pris celle du dictionnaire de l'Académie française. La Trinité, c'est le nom donné à Dieu en tant qu'il y a en lui trois personnes distinctes, égales et consubstantielles, qui sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Trinité est un mystère. Bon, ça ne nous aide pas plus, hein, parce qu'il y a des termes consubstantiels, la plupart se disent, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je vous rassure, on ne va pas étudier ce terme aujourd'hui. Ça nous amènerait dans des concepts trop compliqués. On va s'en tenir aux Écritures. Mais déjà, si on prend le dictionnaire de l'Académie française, on comprend que le concept de la Trinité nous dit que Dieu est un, mais en lui, il y a trois personnes. Ce qui devient déjà un peu illogique pour notre manière de penser. Comment on peut être trois et faire un ? Comment 1 plus 1 plus 1 égale 1 ? C'est ça la Trinité. Parce que la Trinité précise bien que ce sont trois personnes distinctes. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit n'est pas le Père. Et pourtant, c'est le même Dieu. Bon, on va complexifier encore un peu et puis on va essayer d'expliquer. Alors, juste une précision, si tu veux bien. Un mystère chrétien, c'est une vérité de foi que la raison ne peut découvrir seule, mais qu'elle peut explorer une fois qu'elle a été révélée par Dieu. C'est ça un mystère. Un mystère, ce n'est pas de la magie. Un mystère, c'est une vérité que nous ne pouvons pas atteindre par notre intelligence, qui ne peut nous être donnée que par révélation de la part de Dieu, mais une fois qu'il nous l'a révélée, notre intelligence peut la développer, la contempler, l'examiner, l'analyser, bien sûr. Et donc, la Trinité est un mystère. Nous continuons. Alors, la Trinité dans la création, et je vous ai mis Genèse chapitre 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». C'est les premières paroles de la Bible, les premiers écrits de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais si je vous dis qu'il y a déjà la Trinité là, si je vous dis que dès ces premiers mots, on nous parle déjà de la Trinité, je ne sais pas si vous me croirez. Alors on va regarder ça. Regardons le mot Dieu. C'est la traduction d'un mot hébreu, Elohim, qui veut dire les dieux. C'est le pluriel de El. Et le verbe créer ici est conjugué au singulier. Ce qui veut dire qu'on peut lire au commencement, les dieux créa les cieux et la terre. Est-ce que ça va ? Voilà ce qui est littéralement écrit. Au commencement, les dieux créa les cieux et la terre. Et non pas au commencement, les dieux créèrent les cieux et la terre. On a plusieurs dieux, mais qui agissent comme une seule personne. Et dans la Bible,
il n'y a qu'à propos de Dieu que ce terme Elohim est toujours conjugué à la troisième personne du singulier. Qui est déjà perdu à ce stade? Est-ce que ça va? Je vais répéter ça parce que c'est important. Ce mot Elohim, c'est un mot pluriel. Normalement, le verbe qui le suit doit être conjugué au pluriel. Mais dans la Bible, chaque fois qu'il est question de Dieu, on va dire Elohim et le verbe sera conjugué au singulier. Donc c'est comme si on disait, au commencement, les dieux créa les cieux et la terre. Ça va? On avance? Autre point intéressant, Elohim, c'est le pluriel de El. Sauf que El, il a plusieurs pluriels. Il a ce qu'on appelle un pluriel double, lorsqu'il y a deux, et c'est Eloah. Mais lorsqu'il y a plus de deux, c'est Elohim qui est utilisé. Je vois déjà certains disent, mais où est-ce qu'il va avec cette histoire? Si la Bible voulait nous dire qu'il y a deux dieux, elle aurait utilisé le terme Eloha. Si elle utilise le terme Elohim, elle veut nous dire qu'il y a plus de deux. Elle ne dit pas combien, mais on sait qu'il y a plus de deux. Est-ce que ça va? Je vous le donne parce que certains pensent que Dieu le Père est Dieu, Dieu le Fils est Dieu, mais que le Saint-Esprit, c'est une sorte d'énergie style la force dans Star Wars. S'il n'y avait que deux dieux, il aurait été écrit Eloha, qui est le pluriel double. Mais c'est Elohim, cela veut dire qu'ils sont plus que deux, plus de deux. Peut-être trois, peut-être quatre, peut-être cinq, peut-être six, mais plus de deux. Ça va? Ok. Donc, on retient ça. On a plus de deux dieux qui agissent comme une seule personne. Ils sont plusieurs, mais ils agissent comme une seule personne. Et là, on est dans le premier verset de la Bible. On a déjà cette information. Nous continuons. On va s'arrêter, je reprends le verset, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On va s'arrêter sur le verbe créer. Ce verbe créer, en hébreu, ça se dit bara, B-A-R-A. Et ce mot, en hébreu, il peut être décomposé en deux parties très intéressantes. On prend les trois premières lettres, B-A-R, et ça signifie en hébreu fils. On prend la dernière lettre, en français c'est le A, en hébreu c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque, qui représente toujours Dieu. Ce qui veut dire que ce verbe créer, on peut le décomposer, et ça serait très juste en hébreu, par l'expression fils Dieu ou fils de Dieu. Est-ce que ça va? Ce que je viens de vous présenter là, ce n'est pas un artifice de ma part. Hein. Je ne l'invente pas. Je pars de l'alphabet hébraïque et je vous dis que ce verbe créer, il signifie aussi, lorsqu'on analyse, fils Dieu ou fils de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que ce verbe créer en hébreu, dans la Bible, il n'est utilisé que pour Dieu, parce qu'il signifie créer à partir du néant. Et il n'y a que Dieu qui peut créer à partir du néant. Nous, lorsqu'on crée quelque chose, c'est toujours à partir d'un matériel qui existe déjà. D'accord? Mais Dieu, il est capable de créer à partir de rien. C'est pour cela que ce verbe-là, il n'est utilisé que pour Dieu. Donc, il veut dire créer, mais il veut aussi dire fils de Dieu. Si un jour vous discutez avec un juif ou un rabbin qui connaît bien la Bible, vous pouvez lui montrer ça. D'accord? Alors, on va réécrire. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Elohim créa à travers et par le Fils de Dieu les cieux et la terre. Cette traduction, elle est tout à fait juste. Au commencement, Elohim, c'est-à-dire ce groupe de dieux, ont créé à partir du néant, et plus précisément, celui dans ce groupe de dieux qui a créé à partir du néant, c'est le Fils de Dieu. Est-ce que ça va? Et pour vous montrer que je ne suis pas le premier à avoir compris ça, je vais vous mettre deux passages du Nouveau Testament. Le premier, c'est dans Jean chapitre 1, des versets 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu.
Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Je vous mets un deuxième passage de l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, les versets 15 à 17. L'apôtre Paul parle de Jésus-Christ. « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. » Ce qui veut dire que lorsque vous lisez le livre de la Genèse, et qu'on vous dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, ce Dieu qui parle, c'est le Fils, qui dans son incarnation sera Jésus de Nazareth. Donc en réalité, la Bible nous dit que tout a été créé par Jésus-Christ. On peut en tirer des conséquences pour nos vies. Chacun de vous qui êtes ici, chacune des personnes qui en ligne m'écoute, chaque être humain qui est sur la terre, qui a été, qui est et qui sera, a été créé par Jésus-Christ. Ça va? Est-ce qu'on continue? Il faudra que vous m'encouragez un peu là, les amis. Allez, merci. Parce que je transpire là, moi aussi. Donc, on a vu dans ce Elohim, on a vu qu'il y a Dieu le Fils, que c'est lui le créateur, celui qui crée à partir du néant. On va voir d'autres membres de ce Elohim. Alors, on va aller dans Genèse chapitre 1 au verset 2. On nous dit, « La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Très intéressant, le verset suivant de la Bible, on nous parle de l'Esprit de Dieu qui plane au-dessus des eaux, qui vole au-dessus des eaux. Ce que je veux vous demander maintenant, c'est d'être un peu attentif. On va regarder ce mot qui a été traduit par planer, se mouvoir au-dessus des eaux, parce qu'il est très intéressant. Il nous donne une information capitale qui nous permettra de comprendre quelle est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors regardons. Se mouver, c'est un verbe hébreu souvent traduit par planer, voler, doucement. Et ici, il est conjugué dans un mode qu'on appelle l'intensif. Alors, l'intensif en hébreu, c'est un mode qui veut dire que l'action est répétée et qu'elle monte en intensité. Par exemple, si je dis « je coupe du pain », si je mets cette phrase à l'intensif, je dirais « je réduis le pain en miettes ». Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de répété et de puissant que je mets en œuvre. Et ce qui est intéressant, c'est que ce verbe planer, se mouvoir au-dessus des eaux, il est à l'intensif. Ce qui veut dire que ce que le Saint-Esprit est en train de faire est répété et monte en intensité. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Pour comprendre, on va regarder dans Jérémie chapitre 23 au verset 9, parce qu'on a exactement le même verbe qui est également à l'intensif. Mais dans Jérémie 23, 9, ce verbe est traduit par le mot « trembler ». Jérémie dit « Mon cœur est brisé au-dedans de moi, tous mes os tremblent ». Ce verbe ici traduit par « trembler », c'est exactement le même verbe qui est utilisé pour dire que le Saint-Esprit planait au-dessus des eaux. Il est à l'intensif, mais dans Genèse chapitre 1, il a été traduit par « se mouvoir », planer, et dans Jérémie 23, il a été traduit par « trembler ». Pourquoi? Parce que le traducteur a un peu eu du mal à comprendre ce que fait le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit tremble? Oui, il tremble. Imaginez un tremblement qui monte en intensité. Qu'est-ce que ça donne? Imaginez que vous trembliez et que le tremblement non seulement ne diminue pas, mais devient de plus en plus intense. Comment on peut le représenter? Le mot le plus proche pour représenter ce que fait le Saint-Esprit, c'est une vibration. Ça va? C'est le plus proche. Peut-être vous avez un meilleur mot, mais une vibration, parce que quelque chose qui tremble de plus en plus vite et de plus en plus fort, pour moi, il y a quelques scientifiques dans la salle, pour moi c'est une vibration. Je ne sais pas si c'est juste, Jean-Paul. À peu près juste, d'accord. En fait, ce que la Bible nous dit, c'est que le Saint-Esprit
il n'est pas en train de planer au-dessus des eaux. Il est en train d'émettre une puissance au-dessus des eaux. Et c'est pour cela que j'ai traduit Genèse chapitre 1, verset 2. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu émit une puissance au-dessus des eaux. Est-ce que ça va? Qui s'est déjà endormi? Dénoncez votre voisin, s'il vous plaît. Si tu veux bien, le texte souligne l'activité de l'Esprit en réponse à l'œuvre de Dieu le Fils. La Bible nous dit quand Dieu le Fils crée, le Saint-Esprit émet ce que j'appelle une énergie, je n'ai pas de meilleur mot. En tout cas, il émet une puissance. Quand Dieu le Fils crée, le Saint-Esprit émet une puissance. Est-ce que ça va? Tu veux bien? On va lire dans Jean chapitre 16, les versets 13 à 15. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Ce que le Seigneur Jésus-Christ dit ici, c'est que ce que le Saint-Esprit fait, c'est toujours en réponse, en accord avec ce que Jésus-Christ fait. Le Saint-Esprit n'agit que en fonction de ce que Dieu le Fils fait. C'est très important parce que quand on va résumer tout cet enseignement pour essayer de comprendre dans la Trinité qui fait quoi, on va voir qu'il y a une cohérence là-dedans. C'est pour ça qu'il dit que le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, mais qu'il parle toujours d'après ce que le Fils a dit. L'œuvre du Saint-Esprit dépend de l'œuvre du Fils. OK? Alors, pour résumer, pour ceux qui se sont endormis, Elohim, jusqu'à présent, c'est Dieu le Fils et c'est l'Esprit qui œuvre de manière distincte, mais comme une seule personne. Et la question que je pose, qui d'autre est à l'œuvre dans Elohim? On a vu qu'il y a Dieu le Fils, celui qui crée à partir de rien. On a vu qu'il y a l'Esprit, celui qui émet une puissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Bon, spoiler, oui. Alors, on continue, Genèse chapitre 1, les versets 3 et 4. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. On va regarder deux mots, le verbe voir. Le verbe voir en hébreu désigne une vision dans un but d'évaluation, d'analyse, d'examen. Est-ce que le résultat obtenu est conforme aux attentes? Quand on dit Dieu vit que la lumière était bonne, le verbe utilisé ne nous dit pas qu'il a vu avec ses yeux. Cela veut dire qu'il a examiné. D'accord? Et l'autre mot qui est intéressant, c'est bonne. Quand on dit la lumière était bonne, bonne c'est tov. Ce qui est conforme à ce que ça doit être, ce qui est harmonieux et beau, ce qui est bénéfique à la vie, ce qui est heureux. Et la question que je pose, qui porte ce jugement de valeur sur la lumière? Qui est cette personne qui dit que la lumière est conforme à ce qu'elle doit être? Qui est cette personne qui dit que la lumière est bonne, qu'elle est harmonieuse, qu'elle correspond à ce qui est attendu? Est-ce que c'est le Fils? Est-ce que c'est l'Esprit? La réponse nous est donnée par Jésus-Christ, encore une fois, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8, les versets 28 à 29. Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Que dit le Seigneur Jésus-Christ? Que tout ce qu'il fait est conforme à ce que veut le Père. Et que le Père est avec lui parce que le Père a vu que tout ce qu'il faisait était conforme à sa volonté. Donc, quelques points, si tu veux bien. Ce que le Seigneur Jésus, Dieu le Fils, fait
vient de l'enseignement qu'il a reçu du Père. Premier point. Deuxième point, ce que le Seigneur Jésus fait est toujours agréable, littéralement conforme à ce qui plaît au Père. Troisième point, c'est le Père qui juge de tout temps ce que le Fils fait, et de tout temps ce que le Fils fait est jugé conforme par le Père. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Bon, il y aura des questions, ne vous inquiétez pas. Prenez ce que vous pouvez prendre, et puis il y aura des questions. Nous apprenons par le Seigneur Jésus lui-même que tout ce qu'il fait est examiné par le Père. La bonne nouvelle, c'est que le Père a dit que tout ce que le Fils fait est bon et conforme à sa volonté. Ce qui nous permet de comprendre, si nous revenons à notre texte, que dans ce passage, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Celui qui a vu que la lumière était bonne, celui qui a constaté que la lumière était conforme à ce qui était attendu, c'est le Père. C'est le Père. Alors, je reformule tout le passage. Non, je ne l'ai pas là. Très bien, on continue. On prend Jean chapitre 5, verset 22, le passage qui est là. Dieu le Fils dit que la lumière soit, et la lumière fut par la puissance de l'Esprit. Dieu le Père analysa et constata que la lumière était conforme à sa volonté, et Dieu le Fils sépara la lumière d'avec les ténèbres. Je reprends. Genèse chapitre 1, les versets 3 à 4. On a dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Maintenant, si on veut comprendre dans la Trinité qui agit, je vous propose cette traduction. Dieu le Fils dit, parce que c'est lui le Créateur, que la lumière soit et la lumière fut par la puissance de l'Esprit, parce que c'est l'Esprit qui donne la puissance pour que ce que le Fils crée soit réel. Ça va ? Dieu le Père analyse et constate que la lumière est conforme à sa volonté. Il regarde ce que le Fils a fait. Il voit que c'est exactement ce qu'il voulait. Et enfin, Dieu le Fils, il sépare la lumière d'avec les ténèbres. Je vous ai mis Jean chapitre 5, verset 22 pour comprendre pourquoi c'est Dieu le Fils qui sépare la lumière d'avec les ténèbres et pas Dieu le Père. C'est parce que c'est lui qui est le juge. Mais je ne développe pas. Notez ça, si vous avez des questions, vous venez me voir. Ne vous inquiétez pas, on arrive bientôt à la fin. Vous tenez? Alors, j'ai entendu quelqu'un murmurer de ce côté. Vous vous accrochez? Bon, avec les questions, je vais éclaircir certains points, ne vous inquiétez pas. Alors, si tu veux bien, quelques conclusions. Dieu le Fils donne la nature, la direction et la finalité de la création, ce qu'on appelle la Torah en réalité. Il est l'architecte de la création. Dieu le Fils est l'architecte, le créateur. Ça va? L'Esprit donne l'énergie pour que la vie soit possible et que la création tienne dans la durée. Il est le chef de chantier ou l'ingénieur de la création. Enfin, le Père évalue le résultat pour déterminer s'il est conforme à sa volonté. Il est le commanditaire de la création. Le Créateur, c'est le Fils. Celui qui rend la création perceptible en lui donnant de la vie, c'est l'Esprit. Et celui qui détermine si la création correspond à ce qui était attendu, c'est le Père. Ça, c'est pour la création, mais je vais vous mettre un autre résumé qui va s'afficher, qui est en fait pourquoi dans la Trinité on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Fils révèle le Père, le Saint-Esprit rend le Père perceptible dans la création, et le Père confirme l'œuvre du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que ça va? Comme je vous l'ai dit au début, prenez le temps de réécouter cet enseignement. N'hésitez pas à venir me voir après, dans la semaine, dans les jours, dans les mois qui suivent, si vous avez des questions. Et je pourrai préciser certains points. Comme je vous l'ai dit, j'ai essayé de
condenser, de simplifier au maximum pour que ce soit accessible à tout le monde. Okay? Alors avec tout ça, on va relire certains passages de la Bible maintenant. Et vous allez voir que ça devient très pertinent. Donc la Trinité dans d'autres passages bibliques. Le premier passage que je vous ai mis, c'est le psaume 33 au verset 6. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans le psaume 33 ? Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, c'est-à-dire Dieu le Fils, et toute leur armée par le souffle de sa bouche, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Ça va ? Un autre passage, c'est dans Ésaïe 48. C'est Dieu qui parle à travers le prophète Ésaïe. Mais on va voir qu'avec la Trinité, ça devient encore plus clair. Écoute-moi, et c'est Dieu le Fils qui parle. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier. C'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre, et ma droite a étendu les cieux. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel, Dieu le Père, m'a envoyé avec son esprit, Dieu l'Esprit. Est-ce que ça devient clair ? Si on n'a pas la notion de la Trinité, on ne comprend pas pourquoi Dieu dit « c'est moi qui ai créé le ciel et la terre » et puis il dit « Dieu m'a envoyé ». Il s'est envoyé lui-même. C'est bizarre cette formulation. Il s'est auto-envoyé. Qui est ce Dieu qui a envoyé Dieu ? Mais si on a la notion de la Trinité, on comprend que c'est le Fils qui est en train de parler. Effectivement, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et il dit que le Père l'a envoyé avec l'Esprit. D'accord ? Un autre passage, dans le psaume 45, les versets 6 à 7. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Là, vous avez le roi David qui s'adresse à Dieu et qui dit à Dieu qu'un autre Dieu l'a oint d'une huile de joie. Là encore, si on n'a pas la notion de Trinité, ce passage est bizarre. Mais si on a la notion de Trinité, on comprend que ce Dieu dont le trône est éternel et qui a le sceptre d'équité, c'est Dieu le Fils. Et Dieu le Fils a été oint par Dieu le Père du Saint-Esprit. Ce passage nous parle du baptême de Jésus de Nazareth. Lorsque Jésus a été baptisé, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu la voix d'abord du Père dans le ciel qui a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu ? Le Saint-Esprit qui est descendu sur lui. Ça va ? Vous voyez bien que la Trinité n'est pas une invention chrétienne. Sans la Trinité, la Bible devient bizarre à lire. Il y a des passages qui deviennent obscurs ou bien qui se contredisent. Parce que si on dit qu'il y a un seul Dieu au sens où c'est une seule personne, que faire du psaume 45 ? Qu'est-ce qu'on fait du psaume 33 ? Qu'est-ce qu'on fait de Ésaïe 48 ? Et là, je ne vous ai mis que quelques passages. Il y en a plein. Le 8 février, quand on va voir qui était Jésus avant son incarnation, on va voir qu'il y a plein de passages qui nous parlent de la Trinité. Donc, par pitié, la Trinité n'est pas une invention chrétienne, la Trinité est biblique. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et tous les trois forment un seul Dieu. Compliqué, je sais, mais on va la prochaine fois essayer de développer un peu plus ça. Alors, pour terminer, avant de prendre les questions, je vous ai mis le psaume 110 au verset 1, et on va voir comment Jésus lui-même a interprété le psaume 110. Psaume de David. L'Éternel a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis le marchepied de tes pieds. Littéralement, Dieu a dit à mon Dieu, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Maintenant, on comprend que c'est Dieu le Père qui dit à Dieu le Fils, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Lisons comment le Seigneur Jésus confirme cette interprétation
dans Matthieu 22, les versets 41 à 46. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le Fils ?» Ils lui répondirent, « De David. » Et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur ?» Seigneur, c'est un titre qui n'est donné qu'à Dieu. Comment donc David l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre, et depuis ce jour, personne n'osa lui proposer des questions. Jésus, en interrogeant les pharisiens, leur démontre que le Messie est le Fils de Dieu. Il est Dieu incarné, il est Dieu venu parmi nous, et il n'est pas un descendant de David. Et la preuve qu'il donne, c'est le psaume 110, dans lequel David appelle le Messie « mon Seigneur », c'est-à-dire Dieu. Merci pour votre attention. Je vais vous laisser 2-3 secondes pour que ça redescende un peu. Et puis on va prendre des questions. Voilà, il y a un micro. Si vous avez des questions, vous faites signe à Claude. Il va vous apporter le micro. Claude. Il y a Samy. Ton explication sur la Trinité était basée surtout sur le récit donc, de la création au début. Et qu'en est-il quand Dieu exauce nos prières? Est-ce que les trois personnes de Dieu agissent ensemble? Ou qui exauce nos prières? Alors, qui exauce nos prières? C'est Dieu le Père qui exauce nos prières par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Donc, je ne sais pas si c'est plus clair. Qu'est venu, on va le voir la prochaine fois. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Je vais utiliser des images. Il est venu créer une sorte de connexion entre nous et Dieu le Père. Et cette connexion, celui qui la rend possible, c'est le Saint-Esprit. Donc quand nous prions, nous nous adressons à Dieu le Père à travers cette connexion qui est créée par le Saint-Esprit. Et pour que notre prière passe par cette connexion, il faut que nous nous identifions en fait. Au nom de qui nous venons parler? Au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'au nom de Guy Bertrand, ça ne passe pas. Ce qui est Guy Bertrand pour atteindre le trône de Dieu? Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, ça passe. Donc quand je prie, je m'adresse à Dieu le Père, au nom de son Fils, et c'est lui qui m'exauce. Et quand Dieu dit oui, ce que tu as demandé, ça s'accomplit, on a vu dans la Trinité qui émet la puissance pour que les choses soient matérialisées. C'est le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus va monter au ciel, il va dire à ses disciples, vous allez attendre à Jérusalem jusqu'à la venue du Saint-Esprit avant de commencer l'évangélisation. Parce que dans l'œuvre de la Trinité, le Fils qui est le Créateur crée l'Église. Jésus crée l'Église en enseignant ses disciples, en fixant la manière dont l'Église doit fonctionner. Il donne l'identité de l'Église. Et puis il remonte au ciel. Qui va apporter la vie à l'Église, l'énergie à l'Église? C'est le Saint-Esprit au moment de la Pentecôte. Il descend sur les disciples et l'Église devient vivante. Elle peut commencer à faire des miracles, à évangéliser et à atteindre les extrémités de la terre. Et qui va confirmer que l'Église est bien la volonté, est conforme à ce qu'elle doit être, c'est le Père. Et la Bible nous dit que le Père confirme l'enseignement des apôtres par les prodiges et les miracles qu'ils font. Donc on voit que dans la répartition des tâches, le Fils est le Créateur, l'Esprit donne vie et le Père, il confirme. D'une certaine manière, il vient valider, il vient mettre son sceau, sa signature, etc., etc. Et de la même manière, quand je prie, celui qui va, d'une certaine manière, créer ma prière, c'est Jésus, si ma prière est conforme à sa volonté. On l'avait vu la dernière fois.
Et si ma prière est conforme à sa volonté, le Saint-Esprit va émettre la puissance pour que ma prière soit vivante, enfin, s'accomplisse. Et le Père va mettre sa signature pour que rien ne vienne faire obstacle à l'accomplissement de ma prière. En gros, voilà. Oui, il y a une question là. Merci d'abord déjà pour cet enseignement, pasteur. Ma question porte sur 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 23, qui dit au nom de Jésus que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, donc, il dit que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, je pense à la création quand il est écrit qu'on a été fait à l'image de Dieu, qui est Trinité. Et là, il nous parle de notre être, il dit l'esprit, l'âme et le corps, comme si on était trois choses en même temps. C'est l'esprit, l'âme et le corps qui nous définissent notre être. Est-ce que, du coup, il y a un lien, l'esprit, âme, corps que nous sommes, avec la Trinité? Oui. Quel est ce lien Alors, bien évidemment qu'il y a un lien avec la Trinité. Si nous avons été créés corps, âme et esprit, c'est justement parce que nous sommes image de Dieu. Et je rappelle que le temple de Jérusalem, il était aussi structuré en 3 parties, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Ça renvoie toujours à la Trinité. Je vais essayer d'expliquer, mais je ne vais pas trop développer parce que ça va être un peu compliqué. D'accord ? Évidemment, je suis corps, âme et esprit, mais je ne suis pas 3 personnes, mais en même temps, j'ai 3 aspects de ma personne. Il y a mon corps que vous voyez, il y a mon âme qui est le siège de mes émotions, de ma personnalité, voilà. Et puis il y a mon esprit qui est le siège de qui je suis en tant qu'enfant de Dieu. Ces 3 parties sont 3 parties distinctes, mais en même temps, on ne peut pas dire à quel moment commence le corps, à quel moment commence l'âme, à quel moment commence l'esprit. Ces 3 parties font partie de moi. Et bien évidemment, le corps, mon corps, renvoie à l'œuvre du Fils. N'oubliez pas que c'est Dieu le Fils qui s'est incarné, qui est devenu Jésus de Nazareth. Mon âme renvoie à l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que, mais c'est là que ça devient compliqué, si on prend Dieu comme un être humain, le Saint-Esprit, c'est l'âme de Dieu. Faites-en ce que vous voulez. Et mon esprit, cette partie de moi qui est spirituelle, elle correspond à Dieu le Père. Jésus dit, Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. La confusion vient du fait que dans la Bible, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit. Mais en réalité, le Saint-Esprit, on devrait dire la Sainte âme. C'est une âme, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'âme de Dieu. On en parlera dans quelques semaines lorsqu'on va parler plus précisément de qui est le Saint-Esprit. Mais pour répondre à ta question brièvement, l'être humain est l'image de Dieu parce qu'il est corps, âme et esprit. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'ai une question qui me trouble un tout petit peu, là. C'est surtout les manipulations dans des laboratoires. Les bébés éprouvettes, tout ça, les banques que par décence j'appellerais banques de la vie, quoi, de réserve de la vie. Oui. Bon, je me demande si toutes ces manipulations-là répondent à l'esprit même que représente la Trinité, quoi. D'accord. Alors, comment répondre simplement ? Bon, moi, je ne connais pas le côté scientifique, voilà, donc je ne m'y avance pas. Je prends ce que dit la Bible. Contrairement à ce qu'on croit, la Bible ne distingue pas, ne dit pas que le corps, l'âme et l'esprit sont indépendants l'un de l'autre. S'il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas d'âme. S'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'esprit. Et s'il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'âme. Je ne sais pas si je suis clair.
la Bible fait un lien entre l'âme et le corps et l'esprit. Ce qui veut dire que quand le corps meurt, l'âme meurt aussi et l'esprit retourne au Père. Donc, dès qu'il y a création, on va dire, biologique, il y a l'âme et l'esprit qui apparaissent. Comment, je ne sais pas, mais c'est ce qu'enseigne la Bible. Donc, imaginons dans un laboratoire, on fait se rencontrer un spermatozoïde et un ovule, c'est un événement biologique. Cet événement biologique va créer les conditions pour qu'apparaisse l'âme, mais aussi l'esprit. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question. Le vrai problème, la question éthique va se poser au moment du clonage. Si on arrive à cloner l'être humain. Voilà, parce que le clonage va impliquer des vrais questionnements. Est-ce que ce sont certainement des êtres biologiques? Est-ce qu'ils ont une âme? Mais surtout, est-ce qu'ils ont un esprit? Et là, il y aura des vraies questions. C'est la suite logique, effectivement, c'est la suite de cette logique. manipulation du laboratoire, quoi, c'est ça. C'est la suite logique, c'est ce sur quoi ils travaillent. Et là, il y aura des vraies questions parce que, du coup, on va entrer dans autre chose. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça va donner. Peut-être ça va marcher, je ne sais pas. Oui, Guy Bertrand, tu as devancé ma question. Parce que j'avais une question. En fait, quand on dit les trois éléments de la Trinité, il y a Roua, qui est un élément féminin. Oui. Donc, en fait, on ne devrait pas dire le Saint-Esprit, mais la Sainte-Âme, mais c'est en fait un élément féminin qui donne la vie. En fait, dans la Trinité, il y a deux éléments masculins et deux éléments féminins. Et un élément féminin, en fait. Alors, oui et non. Non, parce que on ne peut pas genrer Dieu. On ne peut pas dire qu'il est masculin ou féminin au sens où nous l'entendons. On ne peut pas le dire de Dieu. Dieu n'est ni masculin ni féminin, il est à la fois masculin et féminin. Il porte en lui les deux. Mais oui, parce que dans la manière dont Dieu, si on essaie de mettre Dieu dans nos catégories à nous, le Saint-Esprit sera mis dans une catégorie plutôt féminine, en effet. Mais ça ne veut pas dire qu'il est féminin. Mais nous allons le mettre dans les valeurs qui, selon nos cultures, correspondent au féminin. Voilà. Et le Père et le Fils, on va les mettre dans des catégories qui, selon nos cultures, correspondent au masculin. Mais ça peut aider à comprendre, mais ce n'est pas tout à fait juste. Parce que dans la Bible, le Messie est appelé le Fils de la femme. Dans le livre de la Genèse, quand Dieu annonce la venue du Messie, il l'appelle le Fils de la femme, la semence de la femme. Ce qui veut dire que si on doit mettre Jésus dans une catégorie, on devrait plutôt le mettre dans les catégories féminines. Voilà. Mais là, pareil, je ne développe pas parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Si Dieu le veut, peut-être je referai un enseignement sur le masculin et le féminin et ce qu'il représente en termes de l'œuvre créatrice de Dieu. J'ai une question en ligne. Oui. Alors, on a une question de Lionel qui demande si l'homme a un pouvoir créateur que lui a donné Dieu. L'homme a été créé pour créer avec Dieu. Alors, pas créé au sens qu'on a vu bara, créé à partir de rien, mais dans un autre sens qui veut dire créé à partir de ce que Dieu a créé. Toute l'œuvre de Dieu, tout le plan de Dieu, c'est de commencer une création et ensuite de créer l'être humain pour que l'être humain avec Dieu continue de créer ensemble. Donc, l'être humain a en lui un pouvoir créateur. Le problème, c'est que lorsque l'être humain met en œuvre ce pouvoir créateur sans Dieu, sans la directive de Dieu, et n'oubliez pas que dans la Trinité, qui est le Dieu créateur? C'est le Fils. Sans Jésus-Christ, le pouvoir créateur de l'homme devient destructeur. Et c'est ça le message de la Bible pour l'humanité. Parce que l'humanité découvre au fur et à mesure qu'elle a des capacités extraordinaires, liées notamment à son intelligence. Elle peut résoudre des problèmes, mais de manière extraordinaire, trouver des solutions à des choses très complexes. Mais la parole de Dieu nous dit, sans le Dieu créateur, toute cette capacité ne va pas amener à une amélioration de la condition humaine, mais va amener à une destruction de la condition humaine. Parce que celui qui va donner du sens à la puissance créatrice de l'être humain, c'est
Dieu le Fils, le Créateur. Et c'est pour ça que Jésus va dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il ne dit pas que nous sommes incapables de faire quoi que ce soit, mais il nous dit que sans lui, tout ce qu'on va faire va mener au néant. Alors certains ne le croient pas. On va bien voir où mène l'histoire de l'humanité. Je rappelle que l'être humain qui va manifester le plus grand pouvoir créateur qu'on ait jamais vu, la Bible l'appelle l'Antichrist. Parce qu'il va manifester une puissance créatrice, mais opposée à Dieu. Et ça va amener une catastrophe dans l'histoire de l'humanité. Donc oui, on a un pouvoir créateur. Quand les apôtres disent « Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche » et que le boiteux est guéri, ils ont mis en œuvre un pouvoir créateur par la puissance de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à mettre en œuvre le pouvoir créateur que Dieu nous a donné en son nom. Cela veut donc dire conformément à sa volonté. Donc avant de proclamer au nom de Jésus-Christ, je dois d'abord vérifier que ce que je vais dire est conforme à la volonté de Dieu. Le temps que je vais passer avec Dieu dans la prière pour apprendre à le connaître, à le comprendre et savoir ce qu'il attend de moi, c'est un temps qui va m'aider à pouvoir mettre en œuvre le pouvoir créateur que Dieu m'a donné. Et effectivement, beaucoup de chrétiens sous-estiment ce pouvoir créateur, ne le mettent pas en œuvre et c'est dommage. Car vous avez en vous une réserve de puissance extraordinaire. Mais elle est endormie parce que vous ne savez pas quoi en faire ou vous l'utilisez mal. Je termine. Le pouvoir créateur de l'être humain qui est mis en œuvre sans Jésus-Christ, la Bible appelle ça les œuvres des ténèbres. On se donne... Oui. Merci Guy Bertrand pour toutes ces explications. J'avais 2 questions, mais peut-être tu l'aborderas la prochaine fois. En tout cas, déjà, pour les rôles que tu as attribués, c'est également confirmé. J'imagine que tu connais bien ça dans les Targumim, les traductions araméennes, et un peu annoté de la Bible. Et l'on voit bien que c'est le même Ra de Dieu qui, donc c'est-à-dire la parole de Dieu, et donc Dieu le Fils qui est acteur de la création. Donc tu as bien insisté, première question, sur la distinction des rôles. Pour ne pas verser dans le trithéisme, j'imagine que tu aborderas la prochaine fois ce qui fait que ce qui semble être distinct finalement ne forme qu'un. Et deuxième question, est-ce que tu aborderas également, donc là tu as donné l'image de la Trinité dans l'économie de la création, donc vis-à-vis, relativement à la créature. Est-ce que tu aborderas la Trinité en soi immanente, c'est-à-dire sans lien du tout? Est-ce que Dieu est toujours en trois? Et quels sont ses rôles lorsque on ne considère pas du tout la création? Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que je vous ai dit que ça va devenir de plus en plus difficile, parce que je ne sais pas ce qui m'a pris, je me suis dit, tiens, je vais essayer de comprendre pourquoi Dieu, il est Père, Fils et Saint-Esprit. En dehors de nous, pourquoi il se manifeste, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et j'ai eu un début d'explication, de raisonnement que je vous proposerai la prochaine fois, qui, pareil, voilà, c'est assez complexe. Je ne sais même pas encore comment je vais l'expliquer. Mais je trouve que c'est intéressant d'aborder cette question, d'accord ? Et là, encore une fois, je ne prétends pas avoir raison et tout expliquer, avoir tout compris. Je prétends juste vous proposer mon explication, ma compréhension de ce pourquoi Dieu est 3 personnes en une. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et on verra que ces termes Père, Fils et Esprit, ce sont des termes qui sont donnés pour nous. Mais qu'en soi, il n'est pas Père, Fils et Esprit, il est ces 3 personnes qui se sont donné des rôles différents, mais qui sont en fait, on verra, le même Dieu. Mais oui, on va l'aborder, tout à fait. Je propose qu'on s'arrête là, sauf s'il y a vraiment quelqu'un qui avait une question, qui voulait absolument la poser. Donc, on prend la question d'Agnès et puis on va prier. Le micro arrive. Le micro. Excuse-moi. Tu as parlé au début, dans l'Ancien Testament, les Juifs, ils parlaient de plusieurs... C'est pas dans le propos d'expliquer de quoi ils parlaient et dont ils veulent plus parler? Alors, dans la Bible même, je vous ai donné quelques exemples,
on voit que Dieu se manifeste sous 3 personnes distinctes. On l'a vu dans le psaume, Dieu dit à Dieu, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si c'est lui-même, s'il est tout seul, il ne va pas se dire à lui-même, assieds-toi à ma droite. Donc il y a bien quelqu'un d'autre. Voilà. Et dans la Bible, il y a plusieurs récits où on voit que, notamment on le verra la prochaine fois, celui qu'on appelle la Hokmah, la sagesse de Dieu, la parole de Dieu, on verra la prochaine fois l'ange de l'Éternel. On voit qu'il y a des êtres qui agissent en tant que Dieu, au nom de Dieu et de la part de Dieu. C'est très ancien, ça a été étudié depuis longtemps dans le judaïsme. Avec l'émergence du christianisme, avec Jésus-Christ qui dit « je suis fils de Dieu » et qui semble contredire le fait qu'il y ait un seul Dieu, ça a posé question aux rabbins. Soit ils continuaient ses études et, de mon point de vue, ils allaient tendre à confirmer ce que dit Jésus, soit ils arrêtaient parce qu'il ne fallait pas donner un peu trop raison aux chrétiens. C'était au début du christianisme, quand le christianisme a commencé vraiment à concurrencer le judaïsme. Ce qui fait qu'on voit qu'après l'émergence du christianisme, ces discussions et ces débats sur le fait qu'il y ait plusieurs personnes en Dieu vont avoir tendance à diminuer et à disparaître, jusqu'à ce qu'on affirme qu'il y a un seul Dieu et qu'il est interdit de dire qu'il y ait d'autres dieux ou 3 dieux ou la Trinité, comme le disent les chrétiens. Voilà. Mais je n'ai pas voulu aborder ça parce que c'est des choses historiques, mais si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer les liens, les références, notamment dans ce que disait Jean-Paul, dans le Targum, dans les écrits rabbiniques, où il parle de ça. Est-ce que ça va? On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu et notre Père, la Trinité est vraiment un mystère. Tu es Père, Fils et Saint-Esprit. Mais ta parole nous dit que la Trinité est également la manifestation de ton amour. Tu te révèles à nous en Jésus-Christ. Tu nous donnes la vie par le Saint-Esprit. Et tu nous confirmes comme étant tes enfants. Père, ce mystère-là, on a essayé de l'aborder, mais il y a encore des zones de questionnement, des zones d'ombre. Aide-nous à grandir dans cette connaissance de qui tu es et de ce que tu fais. Par contre, nous savons une seule chose, nous sommes tes enfants. Tu nous as accueillis dans cette Trinité et nous y avons notre place et pour cela nous te rendons grâce par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.